Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Dans un premier temps, Christian Sayeg, qui est le cofondateur de la société Cloud Netcare, va vous parler de la genèse de cette société, comment elle est venue et comment ils sont arrivés à bâtir une solution de test qui s'appuie sur le cloud. Il va vous détailler tout ça dans quelques minutes. Et ensuite, nous donnerons la parole à Yves Renoux de Bouygues Télécom, qui a testé et qui continue à utiliser en profondeur cette solution et qui vous donnera son retour d'expérience. Sans plus attendre, je passe la parole à Christian Sayeg qui va vous présenter la société et vous expliquer un petit peu, comme je vous l'ai dit, la genèse de Cloud Netcare. Christian, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci effectivement d'être présent pour ce webinaire. L'objectif, comme Stéphane vient de le décrire, c'est de pouvoir vous décrire d'une manière très concrète qui nous sommes et effectivement aujourd'hui ce que nous avons pu mettre en œuvre en termes de services pour les clients qui nous font confiance et ceux, on l'espère, qui vont le devenir demain, autour du test logiciel et plus particulièrement du continuous testing qui permet aux entreprises de sécuriser d'une manière très concrète leur développement. Mais avant tout, vous présenter rapidement, l'objectif c'est que vous puissiez savoir qui nous sommes, comment nous avons pu aboutir à ces services et à cette plateforme. Donc rapidement, nous sommes éditeurs de logiciels, on existe maintenant depuis 6 ans et on n'a qu'un seul fer de lance, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la Web Quality Assurance et c'est la possibilité justement de garantir la disponibilité des applications web, que ce soit en continuous testing, comme on va le voir, mais aussi en mesurant la qualité perçue par les internautes qui naviguent sur les sites web principalement. Donc voilà le cycle vraiment de tests en continu. Pour précision, la couverture que nous sommes capables de couvrir avec le Netcare débute au test de fonctionnalité. Donc j'insiste bien sur le fait que ce service est réalisé de l'extérieur des infrastructures et pour expliquer, je dirais succinctement, de quelle manière nous réussissons à faire cette prouesse grâce au cloud computing. En fait, nous sommes capables de reproduire à l'identique de la réalité des internautes qui vont justement naviguer sur des interfaces web. Et comment nous sommes capables de le faire? En fait, nous allumons effectivement une machine dans le cloud computing, donc une virtuelle machine dans le cloud computing. Cette machine a les caractéristiques d'un ordinateur de monsieur tout le monde, de l'usager final, du client final. Et cette machine ensuite, grâce à notre technologie, va lancer le navigateur qui a été sélectionné ou choisi par le client, à savoir Chrome, Internet Explorer ou Firefox ou un navigateur sur un device mobile, avec la possibilité de faire pourquoi pas une restriction de la bande passante, enfin tous les cas bien sûr possibles et envisageables. Et ce navigateur va ensuite jouer le parcours qui a été défini par le client final, parcours qui peut être, par exemple, le parcours d'achat sur un site de e-commerce ou le parcours qui permet de créer un compte sur un site effectivement institutionnel ou le parcours qui permet de se connecter à une plateforme, à votre plateforme, en tant que professionnel du commerce par exemple. Et in fine, on va pouvoir faire remonter des métriques qui vont être extraits du cœur même du navigateur. Donc à ce titre, ça sous-entend qu'on va être capable de donner des informations qui sont non pas au plus proche de la réalité, mais qui sont la réalité, puisque c'est une véritable machine qui est lancée, c'est un véritable navigateur qui est lancé, et c'est un véritable parcours d'internaute qui est réalisé. Je dirais que la différence unique que l'on peut voir avec la vraie vie, c'est que derrière le clavier, vous n'avez pas d'être humain.
Et il n'y a pas effectivement une personne qui tapote avec ses doigts sur l'ordinateur. Tout le reste est réalisé de manière totalement conforme et identique. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Christian. Je passe la parole tout de suite à Yves qui en plus nous fait l'amitié de venir et alors qu'il a une réunion et je vais lui donner tout de suite la parole. Il a maintenant le contrôle. Yves, c'est à vous. Vous pouvez... Oui, bonjour. Vous m'entendez? Nous vous entendons. Très bien. Eh bien donc, Yves Renou, directeur technique sur les ventes chez Bouygues Telecom. Donc, pour refaire un petit historique de notre partenariat avec Cloud Netcare, nous avons commencé il y a 2 ans. Alors, je ne sais pas si Christian l'a déjà fait, mais il y a 2 ans, on a initié des tests de montée en charge avec Cloud Netcare. On avait des petits problèmes sur notre solution d'offre low cost BNU. Qui était une solution qui était gérée totalement à part de Bouygues Telecom. Et puis, donc ça s'était effectivement très bien passé. Et avec le temps et les réorganisations venant et les transformations au sein de Bouygues Telecom, nous savons, mon équipe est devenue en charge de tout l'ensemble des ventes des solutions techniques pour Bouygues Telecom et on a mergé la solution, les offres low cost BNU et les offres premium Sensation. Et donc, effectivement, c'est posé la question de s'assurer que la qualité en amont était de niveau supérieur et que on avait entre-temps mis en place les supervisions, donc un système de sonde sur nos sites. C'est très bien, c'est nécessaire, mais bien sûr, plus on détecte les problèmes en amont, moins ça va nous coûter cher, comme tu l'as bien listé sur le cas de l'Ariane Christian, excuse-moi. Donc, on a identifié une vraie faiblesse en amont de notre côté sur tout ce qui est test de non-régression. Et mon équipe qui travaille en méthode agile, en développement sur des cycles très courts de 15 jours, on met donc en production tous les 15 jours des nouvelles fonctionnalités. Et bien, à force de mettre des nouvelles fonctionnalités, le scope de test s'agrandit énormément. Et on a donc eu besoin de regarder la solution et de travailler avec Christian et ses équipes pour pouvoir tester effectivement en amont sur nos environnements de test et de pré-prod pour pouvoir jouer tous des scénarios de non-régression. Alors on ne joue pas tout, on joue plutôt en mode 80-20, c'est-à-dire que 80% des besoins vraiment nécessaires et utilisés sur nos sites. On va laisser tomber les 20% à côté et ça c'est un choix volontaire dans notre façon de travailler en mode agile. On ne cherche pas une couverture 100% qu'on considère comme inatteignable et coûteuse. Donc on utilise effectivement, on va avoir une vingtaine de sondes qui rejouent des scénarios complets d'utilisateurs qui vont aller acheter un forfait BNU, on a acheté un forfait Sensation, ajouter un téléphone et faire tout le parcours d'achat. Et on les joue donc ces 20 scénarios sur différents environnements, différents browsers. Donc il y a du Chrome, du Firefox, de l'Internet Explorer pour s'assurer qu'on n'a pas de problème tout simplement de browser. Et il tourne toutes les heures. Et nous, on a un reporting toutes les heures de l'état d'avancement, de l'état de non-régression des environnements de test et de pré-prod des environnements Bouygues Telecom. Donc c'est un atout formidable, c'est vraiment le juge de paix, c'est-à-dire que si ces tests sont en négatif, on s'interdit du coup toute livraison en production. Et les ingénieurs vont tout de suite se renseigner pour essayer de comprendre où est le problème et l'adresser au plus rapidement. On travaille dans vraiment un environnement où on a des contraintes donc de temps, mais aussi de CAF. Vous n'êtes pas sans savoir que Bouygues Telecom est passé par un plan de licenciement fin de l'année dernière. Donc les ressources sont très limitées. Et actuellement, sur l'équipe de test, là, on a une personne dédiée au test automatique qui travaille avec l'équipe de Cloud Netcare.
pour mettre en place, à chaque fois qu'on met une nouvelle fonctionnalité qui est une fonctionnalité importante, qui va être beaucoup utilisée, définir un scénario et implémenter le scénario dans Cloud Netcare en mode, donc c'est une solution SaaS qui va, alors avec l'aide des techniciens de Cloud Netcare, hein, nous aider beaucoup sur la phase init du scénario, sur la phase du run du scénario, les petites modifications, on va plutôt prendre la main. Et donc, pour l'instant, effectivement, c'est une solution que nous souhaitons sans doute développer davantage, étant donné que mon équipe, qui actuellement ne livre que la solution du canal web vente, va s'attaquer prochainement au canal de nos télévendeurs pour proposer une solution web sur une même plateforme unique, donc un effort de mutualisation et de rationalisation. Et l'année prochaine, nous nous attaquerons même aux boutiques physiques de Bouygues Telecom pour offrir également la solution sur la même plateforme de vente. Donc, dans ces conditions, ça devient extrêmement critique pour nous de ne pas nous louper sur nos déploiements. Et donc, cette solution de test en amont est extrêmement bénéficiaire pour nous, vraiment en day-to-day. Voilà, on arrive déjà à la fin. Est-ce qu'éventuellement il y a des questions Oui, moi j'ai une question, Yves, qui a été suggérée par quelqu'un d'ailleurs. Est-ce que vous avez pu mesurer économiquement l'impact? C'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais on a, disons qu'avant d'avoir la solution Cloud Netcare, on faisait déjà nos tests de non-régression, et c'était quand même 3 personnes qui travaillaient quasiment une journée, jouer tous les scénarios possibles et imaginables dans les différents environnements et différents browsers. Désormais, c'est 2 heures et personne qui travaille dessus en fait. Donc le gain est conséquent. En plus, sans tenir compte du fait que dans un mode manuel, l'erreur est humaine. Hein. Et là, avec les automates, on enlève cette problématique d'erreur humaine. Ce que vous voulez dire également, c'est que vous avez pu réaffecter donc des personnels sur des tâches un peu plus nobles? Absolument. Alors c'est effectivement, sur les tâches plus nobles, déjà il y a la tâche de justement de définir tout l'ensemble et de maintenir tous ces scénarios, hein, qui est effectivement plus noble que de jouer soi-même un scénario manuellement. Alors on ne s'interdit pas de le faire encore hein, sur certains cas où on n'a pas encore couvert justement le scénario avec la solution Cloud Netcare. Et donc l'équipe effectivement est restée stable alors que notre scope, notre périmètre de fonctionnalité, c'est à plus que doublé. Et donc on est resté par contre avec une équipe à carte constante, grâce vraiment à ce genre de solution. Oui. Et alors une dernière question, parce que je sais que je dois vous rendre votre liberté, rapidement, y a-t-il quelque chose qui manque encore et que vous voudriez voir ajouté assez rapidement dans cette solution? Alors, il y a surtout quelque chose qu'on n'a pas encore fait et qu'on veut vraiment faire, c'est-à-dire s'intégrer avec les API de Cloud Netcare pour déclencher tout ce système d'intégration continue en mode totalement automatique. C'est-à-dire qu'on veut, dans la nuit ou de manière cadencée, s'assurer qu'on est capable de récupérer les versions des codes de nos amis développeurs une échéance donnée, alors typiquement dans la nuit, et pouvoir déclencher automatiquement le lancer de tous nos tests et d'avoir un reporting. Donc je pense que s'il y a encore un petit quelque chose, ça c'est disponible, mais il faut qu'on le fasse. Par contre, peut-être sans doute un besoin dans le reporting. Je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer surtout la possibilité d'envoyer, je crois que c'est à venir, hein, mais d'envoyer un reporting par mail ou un statut automatiquement sans avoir à se connecter sur la plateforme de supervision. Ça serait également un plus à venir. Et écoutez Yves, je vous remercie beaucoup, je vous rends votre liberté et je vais demander à Christian s'il a d'autres améliorations prévues dont il peut nous parler en 1 ou 2 minutes avant que nous concluons ce débat. Christian, je vous passe la parole. Merci Yves, encore à vous. Je vous en prie, merci à tous. Merci beaucoup Yves pour toutes ces précisions, détails et je dirais explications très factuelles et concrètes de l'utilisation des services
ce que ça a pu apporter aux équipes de Bouygues Télécom. On accompagne avec un très grand plaisir de collaboration. Stéphane, pour répondre à votre dernière question, on poursuit effectivement dans la roadmap l'amélioration des services et c'est une manière générale. Aujourd'hui, on va s'attaquer d'arrache-pied à la partie, je dirais, test des applications mobiles, puisque c'est quelque chose aujourd'hui qui est, je dirais, en travail de fond chez nous, à savoir que tout ce qui est responsive design, bien sûr, on est capable de le gérer, de le traiter, mais manque la brique test des applications mobiles qui sera fortement utile dans pas mal d'usages. Alors, à voir d'une manière très concrète sur l'usage test fonctionnel, puisque pour ce cas-là, justement, on va pouvoir collaborer avec des équipes de Bouygues Télécom, si tant est que c'est quelque chose qui soit aujourd'hui, je dirais, très important à leurs yeux. Voilà où on en est. Concernant la question de Monsieur Reynou sur justement l'envoi automatique de rapports, c'est quelque chose bien sûr qu'on développe, qu'on met en œuvre, et pour compléter les propos, chaque usage, chaque fonctionnalité qu'on a pu rendre disponible auprès et pour nos clients finaux, on l'a quasiment toujours fait en collaboration, comme là, pour la partie Bouygues Télécom, le module test fonctionnel a été élaboré conjointement avec les besoins exprimés des équipes de Monsieur Yves Reynou. Voilà aujourd'hui où on va, Stéphane. Merci beaucoup, Christian, pour toutes ces précisions.